La Revue française de gestion, depuis plus de 10 ans, a développé un partenariat avec l'Association internationale de management stratégique, principale association académique francophone dans le domaine de la stratégie. Ce partenariat consiste en la production d'un numéro spécial annuel publié au mois d'avril qui regroupe une sélection des meilleures communications produites par cette association, l'AIMS, lors de son congrès annuel. L'un de ces numéros a pris en 2009 pour thème Société et sciences de gestion. Ce thème progressivement s'est révélé fédérateur de l'ensemble des numéros spéciaux RFG, AIMS publiés ces 10 dernières années. Rodolphe Durand, professeur de stratégie à HEC Paris, a été l'un des coordinateurs de ce numéro spécial avec Sandra Charrère-Petit de l'Université Paris-Saclay et Vanessa Varnier de l'Institut d'administration des entreprises de Lille. Ils ont proposé une tribune dans laquelle ils appelaient à une participation active des sciences de gestion en prise avec la société. Depuis, Rodolphe Durand a publié avec Jean-Philippe Vergne L'Organisation pirate aux éditions Le Bordelot, ouvrage traduit aux presses de l'université Harvard. C'est donc un grand plaisir de l'accueillir pour évoquer, à la lumière de ses travaux récents, le regard qu'il est possible de porter sur cet appel de sciences de gestion en prise avec la société qui date déjà de 5 ans. Rodolphe Durand, bonjour. Bonjour. Alors, les sciences de gestion en prise avec la société. Parfois, science et société, on sait que c'est un vieux débat, mais pourquoi est-il si important que les sciences de gestion soient aujourd'hui en prise avec la société ? Je pense que l'appel est venu en 2009, juste après donc la crise, qui a montré les difficultés dans lesquelles les analyses classiques, sociologiques, économiques, se trouvaient pour expliquer ce phénomène-là. On observe depuis 87 à peu près une succession de crises et de bulles à répétition sur différents types d'actifs, et il est important de comprendre les fondements et les raisons qui amènent ces crises. Donc c'est une première réponse. Peut-être que l'économique et le sociologique ne sont pas suffisants pour analyser. Et donc les sciences de gestion sont là pour les seconder ou pour apporter un regard original sur ces éléments-là. Ce que j'allais dire, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu prolifération d'ouvrages sur la crise, sur ses raisons, et en même temps, on sent bien qu'on a du mal à en sortir de cette crise. Donc... Oui, parce qu'elles sont le témoignage d'une perte de sens assez généralisée au niveau des individus qui sont, notamment dans les pays de l'Ouest, en souffrance par rapport à de nombreuses questions. Et de nouveau, je ne suis pas certain que ce soit des analyses sociologiques ou purement économiques qui peuvent permettre aux individus de se régénérer, de recréer du sens, de refonder le monde à leur niveau. Et peut-être encore une fois, les sciences de gestion, par leurs études sur les raisons qui expliquent la performance de certaines organisations, le lien entre les pratiques et puis la technologie, je pense que ces analyses-là contribuent au débat. Alors, elles ne l'expliquent probablement pas complètement, et il ne faut pas rejeter les analyses économiques et sociologiques non plus, mais elles sont des contributrices à l'explication et à la projection vers de nouveaux horizons. De nouveaux imaginaires ? De nouveaux imaginaires aussi probablement, quand on voit les technologies de l'information, les réseaux sociaux, les supports qu'on utilise pour recréer société, refaire du sens. Oui, tout à fait, je pense qu'elle participe de cela. Et dans ce contexte-là, proposer de nouveaux imaginaires, on sait que dans la désorganisation du monde, qui est un ouvrage que vous avez publié, parler des orgologues, pour évoquer les chercheurs en organisation. L'organisation pirate, ça fait partie de ce nouvel imaginaire que pourraient proposer les chercheurs en gestion. Exactement cela. Donc, suite à cette tribune, plusieurs d'entre nous nous sommes emparés de débats de façon un peu différente par rapport à ce qu'on pouvait voir par ailleurs. Donc l'organisation pirate n'est pas présentée seulement comme une organisation criminelle contre laquelle il faut lutter, mais plutôt comme une source d'innovation chaque fois que le capitalisme trouve de nouveaux territoires. Alors évidemment les pirates des mers au XVIIe, XVIIIe siècle, mais aussi les radiopirates plus près de nous, les hackers et cyberpirates, et aujourd'hui les biohackers, ceux qui piratent d'une certaine façon l'ADN en faisant des combinaisons ou en créant des produits qui n'existent pas, comme le steak qu'on a vu cet été développé par certains chercheurs. À qui appartiennent les droits? Peut-on modifier le vivant? Chaque fois qu'il y a un territoire qui s'ouvre, eh bien, les États et les entreprises déjà en place, qu'on appelle les organisations du milieu, sont confrontés à rejeter à l'extérieur, donc redéfinir légalement ce qu'il est possible et impossible de faire, ou au contraire,
créer à partir de ces pirates des passerelles, les transformer peut-être en corsaires, travaillant au profit du souverain, de l'État en l'occurrence, pour faire évoluer la législation et créer donc de nouveaux espaces où le capitalisme, sous une forme ou sous une autre, peut continuer à se développer, de nouvelles entreprises faire florès et continuer la marche vers un certain progrès peut-être. Si je vous suis, c'était d'ailleurs aussi dans les thématiques du numéro RFG de 2009, c'est-à-dire qu'il faut penser les organisations, enfin regarder, Herbert Simon prenait l'image d'un martien, donc regarder en martien le monde et voir les organisations qui sont dans ce monde. Et puis il faut voir les institutions aussi, il faut voir la légitimité, comment elles conquièrent cette légitimité, comment cette légitimité est chahutée et mise en cause. Tout à fait. Et aujourd'hui, la légitimité ne provient pas simplement du statut qui pouvait être attribué par le seigneur, par le roi ou par aujourd'hui la République. Elle provient aussi beaucoup plus des intermédiaires qui créent d'abord peut-être de la réputation, parfois une légitimité ou encore autrefois du statut, mais d'une façon différente. Et donc, les analyses économiques et sociologiques parfois ne portent pas sur ces éléments-là, ces intermédiaires qui permettent à des organisations, des entreprises, des clubs ou de créer cette légitimité. Les sciences de gestion portent un regard sur ces éléments-là et expliquent comment certains intermédiaires vont se faire jour, des classements vont opérer, des catégories nouvelles entre acteurs qui autrefois appartenaient à un même monde. Si vous pensez aux hôpitaux, tous les classements faits par certains médias, aux écoles diverses et variées, évidemment les sites qui agrègent les opinions des clients qui ont fréquenté certains lieux. Ben, tous ces éléments-là participent d'un nouveau fonctionnement du marché ou des marchés, une nouvelle logique du capitalisme à l'œuvre que les oppositions classiques ne permettent pas peut-être de décrire dans toute leur originalité. La crise aujourd'hui, c'est largement une crise de l'anticipation aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas souvent l'impression qu'on a réagi dans l'urgence, qu'on éteint des feux d'incendie. On pense à la crise de l'euro, par exemple. Est-ce que des concepts comme l'organisation pirate qui conduisent à regarder les franges, les marges, ça permet d'imaginer un monde qui vient? Est-ce qu'on peut imaginer des choses comme ça grâce à la conscience de gestion? Et l'organisation pirate aujourd'hui est très en lien avec l'évolution des sciences et des sciences de technologie de la communication, par exemple, mais pas seulement, qui nous permettent d'entrevoir les évolutions possibles et les comportements que certains peuvent juger déviants ou à combattre, et donc de les anticiper beaucoup mieux. C'est compliqué parce qu'on a parfois le sentiment que des débats sont un peu interdits sur ces questions. Je vous prends un exemple simple. Un rappeur comme Jay-Z, par exemple, qui a été élu personnalité la plus influente du monde devant Barack Obama par le Time Magazine. Jay-Z a négocié un accord avec Samsung en juin dernier pour son dernier album, 1 million de dollars pour 5 millions de dollars pour 1 million d'albums en prévente par les téléphones Samsung. Jay-Z disait dans une interview récente: je sais gérer un budget, j'ai été dealer de drogue. C'est pas évident de dire à un PDG de groupe, voilà, aujourd'hui les innovateurs, peut-être les pirates, comme vous les qualifiez, sont d'anciens dealers de drogue. Ce sont eux qui construisent le monde qui vient. Je pense que l'exemple de Jay-Z est très bon, puisque non seulement il était dealer de drogue, mais il a rapidement compris qu'il devait accéder au marché directement sans passer par les majors. Donc il a anticipé il y a déjà bien longtemps l'évolution complète du business model de la diffusion de la musique et de la distribution, donc sans payer le péage qu'imposaient les distributeurs. Et donc cette logique de négociation directe avec un fournisseur d'équipements est complètement dans la lignée de ce qu'il a pu démontrer. Alors je ne sais pas si c'est le fait qu'il était aux franges de la société qui lui a fait voir ça. Peut-être s'il avait été simple revendeur d'autres produits, ça aurait fonctionné de la même façon, en comprenant qu'il fallait sauter le maillon intermédiaire. Mais tout au moins, ça montre bien que les innovateurs et les développeurs de nouveaux business models n'appartiennent pas nécessairement
aux canaux classiques des entrepreneurs institutionnels auxquels on peut penser. Et donc, très concrètement, si on revient, on est parti aux États-Unis avec Jay-Z, si on revient sur le territoire français, par exemple, ça veut dire que peut-être, par exemple, les quartiers devraient avoir davantage droit de citer dans le débat public, les innovations qui ont lieu dans des endroits un peu périphériques, comme ça, qui étaient réputés être quand même pas dominants dans nos analyses, devraient davantage être présents. Je ne peux pas répondre par une assertion, mais plutôt par une question. Quels sont les mécanismes qui permettraient à ces cités de réintégrer le monde économique de façon plus concrète? Est-ce que c'est par des politiques définies dans des ministères ou est-ce que c'est simplement par la capacité qui pourrait leur être donnée de créer des organisations, donc des entreprises, mais peut-être aussi d'autres types d'organisations qui leur permettraient de développer leurs produits, leurs innovations? J'ai ma réponse. Mais... Ça rejoint la question des capabilities des pauvres d'Amartya Sen, par exemple. Exactement. Très bien. Écoutez, Rodolphe Durand, je vous remercie beaucoup. Je pense que vous avez contribué fortement à convaincre de l'importance de sciences de gestion en prise avec les débats de société. Je vous en remercie beaucoup. Merci à vous.